bien, que vous avez moins chaud. Moi, j'avoue que ces derniers jours, j'ai eu vraiment très chaud, comme tout le monde, je pense. Donc, on revient avec une nouvelle vidéo sur mes produits terminés. Voilà, je vais essayer de ne pas perdre trop de temps. Voilà. À chaque fois, mes vidéos durent plus de 30 minutes. Donc là, je me suis installée assez confortablement. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo va vous plaire. Donc on va commencer. Alors je tenais à vous remercier aussi pour votre fidélité aux nouveaux, aux anciens. On a atteint les plus de 6000 abonnés, donc je suis vraiment très contente. Je vous fais d'énormes cœurs. Je vous remercie beaucoup. Voilà, donc on va commencer. Alors je vais enchaîner les vidéos. Alors si vous me voyez habillée pareil, maquillée pareil, c'est normal. Bon, déjà je vais voir combien de temps va durer la vidéo des produits terminés. Voilà, j'ai essayé de vous approcher parce que j'ai l'impression que le trépied est un petit peu loin. Donc par contre à la fin, en fin de vidéo, j'ai trois gros flops. Je suis un peu déçue, je vous en parlerai. Que je n'ai pas terminé, j'avoue, enfin il y en a un que je vais terminer. Donc on va commencer par les produits d'entretien. Alors c'est Ariel, j'adore cette lessive-ci, c'est l'une de mes lessives préférées d'ailleurs. C'est la Ariel Pods, efficace sur les taches tenaces dès le premier lavage, même à froid, même à 30 degrés, franchement c'est vraiment top. Hein. Franchement j'adore cette lessive. Vous avez la sécurité enfant maintenant, vous voyez. Hop, vous voyez, si un enfant tire, vous voyez, s'il veut dévisser, enfin s'il veut soulever le couvercle, c'est pas possible, il faut presser comme ça fortement, assez fortement. Il y avait 28 capsules et c'était senteur alpine. Donc j'en ai un autre, il me semble que c'est pas tout à fait la même odeur. À la limite, il n'y a même pas besoin d'adoucissant. C'est des potes aussi comme ceci. Mais il me semble que l'odeur, elle est vraiment intense. Quand on lave du linge, qu'on laisse sécher comme ça sent super bon. Je ne sais pas si c'est la même ou pas, mais je vous conseille vraiment la lessive Ariel qui est vraiment top. Je l'aime beaucoup. À la limite, il n'y a pas besoin de mettre adoucissant tellement qu'elles sont bonnes. Et je ne sais pas si c'est celle-ci ou si c'est une autre. Je n'ai pas pensé à regarder avant de vous faire la vidéo. Là, c'est senteur alpine, mais il me semble que la nouvelle est encore plus... a une odeur beaucoup plus fraîche. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon petit tableau zen qui s'allume, normalement. Bon, là, je ne l'ai pas allumé, hein, vu qu'il y a la ring light et la lumière. Alors, en parlant qu'il n'y a pas besoin de mettre d'adoucissant, j'ai terminé à nouveau, vous les voyez souvent dans mes produits terminés, le Lénore parfum de linge en perles. C'est Divine Envie, je crois, la collection. Je crois que la senteur, c'est Divine Envie. C'est une senteur... oula, excusez-moi pour le bruit. Oui, assez florale, mais... une odeur un peu de rose, grenadine, on dirait. Alors, je ne saurais pas trop vous décrire les horreurs. Les horreurs, excusez-moi, n'importe quoi. Les odeurs. Les horreurs, désolée, je ne vais pas couper, hein, de toute façon. Mais franchement, j'aime beaucoup hein, les normes. Mais là, avec la lessive Ariel, pas besoin de mettre ça tellement que ça sent bon le linge propre. Donc, de toute façon, si vous avez vu mes hauts l'action, j'en ai acheté 2 gros et j'en ai encore un autre comme ça, violet. Donc là, je suis parée pour les perles de linge. Ensuite, en entretien... les éponges magiques Monsieur Propre, ça franchement c'est des indispensables pour moi pour nettoyer mes lavabos, ma baignoire, ça celle-ci. J'en ai toujours, je les utilise tous les jours. Je les adore. Alors là vous avez au prix de 3, enfin vous avez un format de 3 et chez Action ils les vendent par 2. Je suis en train de penser à quelque chose pour la lessive Ariel. J'ai cru voir qu'actuellement il y avait 80% de remise sur les packs Ariel comme ceci chez Carrefour. Donc j'irai jeter un petit coup d'œil là dans la semaine chez Carrefour pour les... comment ça s'appelle? Pour la lessive Ariel. Donc j'ai vu qu'il y avait 80% mais cumulables sur la carte Carrefour. Et j'ai cru voir sur le prospectus, enfin sur internet, que c'était ces packs-ci. Mais à vérifier, je ne vais pas vous raconter de bêtises. Et je suis sûre que chez Carrefour, il y a des promotions actuellement qui est reversées sur la carte. J'ai cru voir 80%.
Mais enfin, il y a une réduction de 80, ça me paraît beaucoup, mais en bonne fidélité. Enfin, en fidélité sur la carte. Voilà. Ensuite, j'ai terminé. Alors ça, ce sont des lingettes qui viennent de chez Action. C'est les lingettes pour nettoyer les toilettes. Pour un nettoyage rapide et hygiénique des toilettes. Je les aime beaucoup, celles-ci. C'est au citron. Voilà. Actuellement, dans mes toilettes, j'ai la marque Sanitol en lingettes qui sont beaucoup plus épaisses. Mais bon, pour le prix, vaut mieux acheter les lingettes Action. En plus, il y en a 40 dedans. Les Sanitol, je crois qu'il y en a moins. Je verrai prochainement dans mes produits terminés. Ensuite, en entretien, ça c'est ce que j'avais acheté sur un small business. Ce sont des billes de linge, enfin pas des billes de linge, comment on appelle ça? Vous savez, c'est un petit sachet qu'on accroche dans ses penderies. Alors ça c'est fraise, non c'est bouquet floral, mais mon préféré c'est fraise chantilly, j'adore. Je les avais achetés chez un small business. Enfin on les retrouve, vous savez, chez les vendeurs de chez TikTok ou autres. Il me semble qu'Eva Beauty Access en faisait à un moment. Enfin, je ne veux pas vous dire bêtises. Enfin bref, c'est la marque Ambar. Et franchement, j'aime beaucoup. Ça tient, je crois, 2 mois. Plus de 45 jours, j'aime beaucoup. Par contre, actuellement, j'en ai 2 dans mes dressings qui sont à la framboise. Je vous en avais déjà parlé dans mes vidéos produits terminés d'il y a quelques mois. Framboise, franchement, ça ne tient pas du tout. Un flop, là je les ai mises il y a quelques jours, on sent presque rien. Bouquet floral, ça allait, mais celles qui tiennent vraiment x+, x10 même, c'est les fraises de chantilly. Franchement, si vous prenez les fraises de chantilly, si vous les trouvez sur un site de small business, foncez. Ou sur des sites. Hein. Là, le bouquet floral, c'était pas mal, mais c'est quand même moins intense que le fraise de chantilly. Ensuite, on va essayer de rester dans l'entretien. Alors, j'ai terminé. Ça, on le retrouve chez Action avec 2 lingettes. Il me semble que dernièrement, chez Action, il n'y a plus l'emballage en plastique. Donc, c'est de la marque Grunding. Ce sont des nettoyants pour lunettes, pour téléphone, etc. Moi, je m'en sers vraiment au moins 2 ou 3 fois par jour, que ce soit pour mes lunettes, pour mon téléphone, pour ma tablette, pour tout. Alors, vaut mieux en vaporiser par contre pour les téléphones et tablettes sur le chiffon, pas directement sur le téléphone quand même. Hein. Et ça nettoie vraiment très très bien. Ça, un gros format comme ça dure vraiment un bon petit moment. Hein. Ça dure longtemps. Il y a 200 ml. C'est vraiment pas cher et en plus vous avez 2 lingettes dans le pack. C'est vraiment top. Actuellement, j'ai le même. Et il me semble que chez Action, ils ont changé l'étiquette, mais c'est de la marque Grunding. Ça, chez Darty, une fois j'avais vu, c'était pas loin des 10 €. Bon, c'est pas la même marque, mais c'est à peu près le même système, quoi. Voilà, ensuite, alors un gros flop, mais apparemment c'est de ma faute. Mon mari me disait que pour les brumisateurs comme ça, de n'importe quelle marque, il faut secouer avant pour mélanger le gaz avec l'eau. Alors que moi, bien souvent quand j'utilise, je fais comme ça. Mais je secoue pas, hein, j'avoue. Dites-moi si je suis la seule à ne pas secouer les brumisateurs. Je ne savais pas. Hein. Franchement, c'est pas marqué derrière. Vaporiser la peau. Alors, vaporiser la peau plusieurs fois par jour à l'aide du brumisateur. Mais ils disent pas qu'il faut secouer le brumisateur. Donc, du coup, il n'y a plus de gaz. Je ne vais pas vous faire la démo, mais il y a juste un tout petit filet d'eau qui coule partout. Mais bon, il en reste à peu près ça. Donc, du coup, je m'en sépare. Hein, parce qu'il y a vraiment un tout petit filet d'eau qui sort. Donc, ça goutte partout et ça ne va pas sur le visage. Donc, maintenant, la nouvelle que j'ai achetée de chez Evian, je vais refaire un essai. Je l'ai pris en plus petit dans ma salle de bain. Et maintenant, le matin, je secoue le brumisateur tout simplement. Mais je ne savais pas, dites-moi si je suis la seule à ne pas savoir qu'il faut mélanger le gaz avec le produit. Hein, je ne savais pas. Je lis en général comment les précautions d'emploi, enfin ce qu'ils disent. Mais là, ils ne disent pas du tout de secouer le... Je suis un petit peu blonde, hein, vous allez me dire, mais... Ils disent pas de secouer le brumisateur. Voilà. Ensuite, on va passer par quoi? Par les petits coupons 10. Alors,
C'était la première... Non, c'est la deuxième fois que je goûte les tuiles belges. Mais c'était la dernière fois, c'était pas les jaunes. Voilà, dans un de mes derniers hauls Action qui avait été offert par une amie. C'est la marque Excelsior Tradition Chocolates. Voilà, ce sont des chips de chocolat. Des chips de... Comment ça s'appelle? Les caramels et fleurs de sel. Des chips de chocolat, oui, tout simplement. Et c'est belge, il me semble. Bon, j'ai pas tout gardé, mais il me semble que c'est un produit belge. Bah, franchement, c'est une tuerie. Surtout ce paquet jaune, j'ai adoré. Franchement, c'est vraiment pas écœurant, c'est léger, j'adore. Hein. Si je retourne chez Action, bah, quand je retournerai chez Action, j'en achèterai. Alors ensuite, ah ça c'est super pour le café, on en a pris avec le café, les mini Nougatti. D'ailleurs, je vais me mettre dans la liste des courses. C'est mon mari qui avait choisi ça chez Carrefour. Je ne vais pas y arriver, hein, je m'excuse. Il y en avait 14 dedans. Alors, c'est un chocolat avec une noisette dedans. C'est pas du tout écœurant. Et il me semble que oui, il y a du nougat. Hein, Nougatti, il y a du nougat. Il y a un enrobage de chocolat au lait. Et il y a une noisette au milieu. C'est une tuerie. Franchement, si vous voulez trouver, prenez-en. Prenez-en parce que c'est vraiment très très bon. Surtout avec un café, ça va très très bien ensemble. Ensuite, vu les fortes chaleurs, et encore j'ai gardé qu'un paquet, on en a mangé plusieurs paquets de différents goûts. Ce sont les Magnum double chocolate. Il y avait double chocolate et double caramel, je crois, ou double chocolat, chocolat blanc, enfin bref, je ne sais plus. Enfin bref, les Magnum en général sont vraiment très bons. Surtout ceux-là, moi qui adore le chocolat. Vous aviez comme un petit coulis de chocolat avec du chocolat à l'intérieur et un enrobage encore. Je vous montre la photo. C'était vraiment une tuerie. De toute façon, tous les McDonald's sont très très bons en général. Alors ensuite, j'ai terminé un Play It Wild Playboy. C'est une... comment ça s'appelle? Une brume pour le corps et cheveux? Non, pour le corps. En général, il faut éviter de mettre ça sur les cheveux, hein, même pour ceux qui ont les cheveux longs, parce qu'il y a de l'alcool et ça assèche les cheveux tout simplement. Hein. Ah, ça sentait super bon. Par contre, ça tient pas du tout. Ça tient pas du tout. Hein. C'est vraiment une eau pour le corps. Ça, c'était dans un coffret Action. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, maintenant, chez Action, je vais éviter, je dis bien éviter, d'acheter des brumes corporelles. Même les Disney qui sont pailletées. Parce que franchement, j'en ai énormément dans mon grand placard, dans mon grand tiroir. Hein. Et j'ai du mal à les finir. Donc, c'était un format de 200 ml. Alors, ce qui est marqué en anglais, c'était Neroli et Pure Sense et à l'odeur de poire, je pense. Alors, Neroli, oui, mais la poire, j'ai pas senti. Non, je sens plus les Neroli, mais enfin, c'est très, très, très léger. Hein. Pourquoi pas pour parfumer les draps aussi, ça peut être plutôt pas mal. Donc, je l'ai terminé. Il y a le déodorant aussi, mais le déodorant, c'est un flop. Je vous l'ai déjà présenté. C'était un coffret, il y avait ça, il y avait le déodorant et il y avait le parfum, voilà. Oh, ça date d'il y a au moins 3 ans, je crois. J'avais acheté le coffret. Voilà, bon, il reste une petite goutte. Mais bon, les Playboy sont pas mal en parfum. Mais toutes les brumes en général, à part les Victoria's Secret. Hein, par contre, les Victoria's Secret tiennent vraiment très bien. Mais ça, vous le vaporisez une demi-heure après. Bah, vous sentez presque plus. Hein, vous sentez plus rien. À moins de vaporiser, oui, si on vaporise le pyjama, je vais y arriver, désolée. Là, oui, on sent encore, mais sur la peau, ça se tient pas trop. Hein. Mais c'est idéal pour le soir, surtout les chaudes journées d'été, c'était idéal pour le soir. Et j'ai vraiment du mal à les terminer, les brumes de chez Action. Mais les meilleurs, j'ai une brume de chez Victoria's Secret, mais ce sont vraiment les meilleurs. Ensuite, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que ça, c'était un produit phare pour les cheveux. C'était un de mes produits chouchou. C'était mes tout débuts sur YouTube. Je l'avais découvert il y a quelques années et j'aime beaucoup, beaucoup. C'est l'Ultra Doux de Garnier, shampoing nutrition intense à l'huile d'avocat.
J'adore l'avocat, bien souvent j'en mange le soir, petit aparté. Et beurre de karité, donc huile d'avocat et beurre de karité, nourri et assoupli, cheveux très secs ou frisés. Voilà. Donc ça, ma fille, elle l'utilise aussi pour ses cheveux bouclés secs. Et moi, malgré que moi j'ai des cheveux fins et pas spécialement secs, ils sont secs qu'aux pointes, bah, je l'utilise aussi pour adoucir les mèches, enfin pour hydrater mes cheveux méchés, tout simplement. Alors quand je l'utilise, par contre, je me mets pas de masque après, je me fais pas d'après-shampoing parce qu'il est assez nourrissant. J'adore son odeur. Mais j'avoue que c'est plus mon produit chouchou, on va dire entre guillemets, hein. Mais pourquoi pas le racheter quand j'aurai écoulé mon stock de shampoing. Actuellement, j'ai le shampoing bleu, mais je vous referai un récapitulatif, je pense en fin d'année. Je voulais vous faire mes favoris de cet été, mais dans mes produits terminés, je remplace par quoi? Vous avez déjà des favoris pour le visage, je crois. Pour le corps, je ne sais plus, mais dites-moi si ça vous intéresse, mes favoris, mes derniers favoris, voilà. Donc, je l'ai remplacé actuellement par le shampoing L'Oréal Elseve, le violet à l'acide hyaluronique, je crois. Mais sinon, je l'aime beaucoup, hein. Et évidemment, mes Zeta Shoulders. Et actuellement, j'ai découvert le Jacques de Sange Blond California à l'huile de, je ne sais plus. C'est un bleu, un shampoing bleu, hein, que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, mon mari a terminé. Cette marque-ci, c'est American Crew. C'est un shampoing violet. Alors, désolé, vous voyez le calcaire. Pourtant, j'ai nettoyé un peu le packaging. Oui, il y a beaucoup de calcaire quand même chez moi. Et comme il est vers la baignoire, bah, ça a pris le calcaire. C'est un format de 250 ml. C'est American Crew. Je vous montre. Qu'il avait acheté chez le coiffeur en vacances. Bon, il avait 1 an, hein, ce shampoing-là. Donc, c'est pour ces shampoings spéciaux pour cheveux gris. Voilà, donc il est vraiment top. Il a beaucoup aimé. C'est un shampoing violet, hein, tout simplement. Bon, là, je ne vais pas l'ouvrir hein, parce que le bleu, ça tache un peu. Hein. Donc, il a vraiment beaucoup aimé. Voilà, mon mari a eu les cheveux blancs assez jeunes. Donc, bon, là, il ne va pas le racheter, hein, voilà. Mais pourquoi pas, s'il retourne chez ce coiffeur-là, pourquoi pas. Alors, j'ai terminé mon 4e mois d'Onobiol. Sun Expert préparateur solaire accéléré, programme 15 jours. Voilà, donc, les 2 premiers, j'avais pris, ah non, c'était les autobronzants en mai et en juin. Et en juillet et août, j'avais pris les solaires accélérés. Voilà, la marque Onobiol est vraiment top. C'est les meilleurs hein, pour moi. Les gélules solaires, ça fait au moins 3 ans que j'utilise. Bon, pas cette version-là, la version plus classique. Mais ça, l'été prochain, je rachèterai. Bon, là, on rentre bientôt dans l'automne. Donc, c'est plus la peine d'acheter des produits solaires. Alors ensuite, on va finir par les masques. Enfin, on va continuer par les masques. Et ensuite, je vais vous montrer 3 gros flops. 3 vraiment très gros flops. Hein. Je ne sais pas si c'est très français ce que je dis. Bon, enfin bref. Alors, j'essaie de me forcer à faire des masques. Enfin, me forcer de trouver le temps de faire des masques. Surtout le week-end. D'ailleurs, je me demande si ce soir, je ne vais pas en faire un. Parce qu'il fait malgré tout encore un peu chaud. Hein, il fait lourd. Donc, j'ai énormément de masques. J'ai au moins une corbeille comme ceci, sans vous mentir, avec plein de masques Action et autres. Et j'en ai racheté chez Carrefour il y a 15 jours, mais c'est la marque Garnier. Le masque au charbon, je crois, pour peau grasse. Bon, enfin bref, là, il y a trop de blabla dans cette vidéo. Donc, j'ai terminé un masque comme ceci de chez Action. Ils sont tous bien, hein, les masques de chez Action. Celui-ci, je ne sais pas si c'est un masque coréen, c'est pas précisé, c'est vegan. C'était ce masque selfie, chocolate chip cookie et c'était au parfum de la vanille. Ils sont vraiment très très bien, ils sont très hydratants. Ensuite, j'ai terminé celui-ci, ça doit être Pocahontas. Je suis pas très douée dans les Disney, hein, désolée. Et celui-ci, c'était au masque, c'était
Alors, attendez. Masque en tissu pour le visage en profondeur enrichi en huile essentielle d'arbre à thé. Voilà, c'est pour purifier la peau. Bon, je n'ai pas trouvé que ça purifiait spécialement, mais c'est plutôt top. Voilà comment était le dessin. Il était vert et jaune. Et celui-ci, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Enfin, ceux-là, ils sont sortis il y a un petit moment. Ça ressemblait à un cookie, tout simplement. En général, les masques de chez Action, ils sont très très bien. J'ai fait celui-ci aussi car je commençais à voir la date, enfin je regarde les dates et celui-ci c'était le 4 novembre 2023. Donc je me suis dit c'est temps que je le fasse. J'en ai encore 3 autres d'ailleurs qu'il va falloir que je fasse, enfin j'ai le temps jusqu'au mois de novembre. Mais il faut bien respecter les dates. Donc celui-ci était à l'extrait de rose. Alors attendez, pour un glow, alors si je trouve le français ce serait pas mal. Masque visage à l'extrait de rose sauvage et à la vitamine C stabilisée. Aide à améliorer l'éclat naturel de la peau. Voilà, vraiment très très bien. Ensuite, un autre, un peu comme l'autre, de la même gamme. Vous voyez, les masques comme ça, selfie, où on ressemble un peu à un bonbon ou à un gâteau. Sheet mask. Alors, le français. Alors, en plus, avec la ring light, j'ai pas mes lunettes. Masque en tissu pour le nettoyage en profondeur. Extrait de... J'arrive pas... aux feuilles de périlla. Voilà, pour les peaux grasses, bien souvent chez Action, ils changent les packaging. Mais c'est aux feuilles de périlla. Voilà, vraiment très très bien. Il était rose avec comme des petits confettis. Vraiment génial. Hein. Ensuite, des masques yeux. Il me semblait qu'il y en avait plus. Je vous en ai montré la dernière fois. Je remplace par quoi? Donc l'Hydra Bomb de chez Garnier, ça c'est vraiment une belle découverte cette année. Skin Active Garnier, hein, à la vitamine C, moins 4 degrés, effet rafraîchissant. Mais moi les masques pour les yeux, en général, si j'y pense, je les mets au réfrigérateur. Voilà, je les conserve au réfrigérateur. Comme ça décongestionne bien le dessous des yeux et ça rafraîchit et j'adore. Franchement, j'adore. Et donc, c'est formule vegan aussi, c'est vraiment top. J'avais acheté les Garnier, j'en avais acheté au Promo Beauté Leclerc et j'en avais racheté en vacances. Et là, chez Carrefour, il y a 15 jours, j'en ai racheté aussi, mais pas les mêmes. Donc, ceux-là sont vraiment très très bien. Comme je ne trouvais plus les Actions pendant un bon bout de temps, bah, je me suis rabattue sur les Garnier qui sont vraiment de très très belles découvertes, ces patchs-ci. Ensuite, ça je l'avais acheté dans les derniers jours de mes vacances, c'est Lua. Je vous en ai parlé dans Je remplace par quoi, un produit terminé, je remplace par quoi. C'est Lua, je crois que c'est Laurence Dumont. C'est la marque Laurence Dumont. Enfin bref. C'est des patchs yeux en tissu anti-cerne. Masque tissu d'origine végétale et les ingrédients... Bon. Je ne sais pas, comme j'ai déchiré l'emballage, je ne sais pas du tout, mais je vous ai déjà dit qu'ils étaient vraiment très très bien ceux-là. C'est vegan, vegan beauty. Voilà, alors qu'est-ce qu'ils disent? Au complexe éclatant. Moi, c'était vraiment très très bien. Ceux-là, par contre, ils sont beaucoup plus épais. Vous savez, le tissu, comme le cellulose, est beaucoup plus épais que les Actions, mais les Actions sont vraiment très bien aussi. Par contre, ils sont beaucoup plus chers que les Actions, hein. Mais ceux-là, j'en ai au moins encore 4, je crois qu'il m'en reste. Enfin, il m'en reste encore. Mais si je les retrouve chez Carrefour, je ne les ai pas retrouvés. Ça, je les avais achetés chez Leclerc en vacances. Mais ceux-là, franchement, si vous tombez dessus, prenez-les. Ils sont vraiment géniaux. Et mes incontournables, ceux que j'ai pas trouvés pendant un petit moment, pendant au moins 3 ou 4 mois, bah, c'est ceux au concombre. Hein. Je pense qu'ils ont juste changé le packaging. Ils sont vraiment très très bien. Ils sont très très bien imbibés. Moi, je mets le reste de sérum qu'il y a à l'intérieur tout de suite après avoir enlevé les patchs. Comme ça, la nuit, ça agit bien. Et puis avec un roll-on de pierre de jade ou de gua sha, vous faites des petits mouvements circulaires, tout doucement, hein, pour le visage, etc. Et ça fait pénétrer un peu plus les sérums. Donc, on va terminer par les flops. Alors ça, c'est pas vraiment un flop, mais si quand même. Je ne l'ai pas terminé, mais je vais les terminer les prochains jours. Alors, vous savez que j'adore les Forcapil anti-chute. Et là, ce sont des...
comment ça s'appelle, des gummies goût abricot. Et ben franchement, là, j'ai commencé à avoir une toute petite chute, une chute saisonnière, hein, tout simplement. Hein. Et ben franchement, ça ne m'a rien fait du tout. Hein. J'ai été obligée d'aller me racheter de la cystine B6 des laboratoires Bayeul que m'avait prescrit le dermatologue après l'accouchement, après une grossesse tout simplement. Donc j'ai voulu tester en allant à ma parapharmacie les Forcapil. Moi j'adore les Forcapil classiques, anti-chute, mais alors ceux-là, zéro, j'en rachèterai pas. Hein. Vraiment pas terrible du tout. Là c'est un cure de 1 mois, 60 gummies, c'est pas des comprimés. C'est pas des comprimés, ce sont des gummies. Franchement, alors par contre le goût est vraiment super, hein, c'est goût abricot. Hein. Mais alors c'est nul, hein, c'est pas du tout, ça fait pas du tout son job tout simplement. Force, résistance, brillance. Voilà, c'est pas du tout un anti-chute, c'est juste pour renforcer. Et moi je commençais à avoir une petite chute, mais saisonnière, c'est pas une grosse chute énorme. Voilà, donc ça c'est nul, hein, franchement. Fabriqué en France, vegan, allégé en sucre. Alors vous pouvez les prendre à tout moment de la journée, vous pouvez en prendre 2 par jour. Alors, il y a sirop de glucose, sucre, extrait de parties aériennes de cheveux de Vénus. Entre parenthèses, il y a le nom un peu en latin. Acidifiant, acide citrique, etc., etc. Il y a du zinc, pourtant, citrate de zinc. Arôme naturel, il y a de la vitamine B8. Alors, B9, B5, B6. Non, franchement, c'est nul, hein. Non, je ne vous les recommande pas du tout. Il me reste 3 jours. Ah, attendez. Alors, en plus, ça se colle en plus. Toutes les gummies en général se collent un peu. Donc, il faut prendre... Moi, je prends une baguette chinoise en général pour les décoller un peu. Non, je finis les 4 jours qui me restent. Ouais, c'est ça, à peu près 4 jours. Et franchement, je ne rachèterai pas. Bon, je ne vais pas les jeter non plus. J'en prends le matin en me levant, tout simplement. Au lever, tout simplement. Mais là, j'ai repris ma cystine B6 parce que ça, franchement, c'est nul. Mais je vais quand même les finir les 4 derniers jours. Ensuite, énorme flop. À la limite, je trouve que c'est presque dangereux pour la santé. Je vous montre ce que c'est. C'est le Dedona, le Sugar Strawberry. C'est un lip scrub. Mais alors, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est rouge. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. C'est tellement rouge que ça reste sur les lèvres. Bon, ça sent super bon, hein, la fraise. Alors, j'ai essayé de le tester 3 fois. Et en plus, ça tache les lavabos. Il y a des petites particules qui tombent donc dans le lavabo, tout simplement. C'est une catastrophe. Il faut frotter avec les éponges Monsieur Propre. Il faut vraiment insister. Et quand je vois que sur les lèvres, ça reste... Moi, je préfère pas du tout continuer à utiliser ce produit. Je l'avais eu dans un swap, mais c'est vraiment nul. Pareil, je crois que la personne l'avait acheté chez les Small Business. Hein, c'est la marque Dedona. Et la marque Dedona, j'aime bien leur palette et pas toutes encore. Il y en a une que je vous avais fait un crash test qui voulait un peu un dupe de la Nutty Nude. D'ailleurs, tout de suite après, je vais vous faire petit aparté à short sur ma rotation make-up septembre-octobre. Hein. Voilà, mais je vais vous le faire par short. Je trouve que les shorts sont encore plus regardés que les vidéos normales. Je ne vais pas arrêter les vidéos normales, hein. Mais oui, donc je vous disais, j'avais crash testé une palette de chez Dedona, la dupe de la Nutty Nude. J'avais pas du tout aimé, alors que les palettes Dedona en général, je les adore. Mais ça, franchement, si vous le voyez sur un small business ou en magasin ou autre, ne le prenez pas à la fraise parce que vraiment, ça tâche énormément et ça reste sur les lèvres, obligé d'insister. Et ça fait une espèce de pellicule grasse, même en se mettant un démaquillant, ça a vraiment du mal à partir. Moi, je trouve ça, à la limite, je sais pas ce qu'il y a comme ingrédient dedans. Je trouve vraiment pas ça sain, hein. Vraiment, non, ça, je le jette. J'ai essayé de l'utiliser 4 fois. En plus, le lavabo est complètement taché, donc non, j'aime pas du tout. Énorme flop aussi, ça vient aussi des small business. C'est la marque Italia de Luxe. Je crois que c'est une marque mexicaine. C'est le HD Pro.
Super Cleansing, c'était un primer de pour les fards à paupières. Bon, il faut savoir que moi j'ai la paupière grasse. Bah alors ça, au bout d'une heure, le pli paupière filé. Donc j'avais la paupière grasse, ça fixait pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait comme une crème. Ça me fait penser exactement au même produit de chez Action qu'on avait dans le calendrier de l'Avent, là, la base qu'ils font plus du tout d'ailleurs. La base pour les fards à paupières, on dirait comme de la crème, comme une crème pour le visage. Je vais peut-être essayer de vous montrer. Là, c'est la fin de la vidéo. Je vais vous montrer. Donc ça, j'ai essayé de l'utiliser 2 fois. À chaque fois, vous voyez, ça fait comme une crème. À chaque fois, ça tient pas. Donc, j'arrête. Hein, je l'utiliserai pas plus. Bon, c'est pas cher. Hein, c'est 3 €. Mais c'est une catastrophe. Ça fait sale après. Ça part ici, vous savez, au pli paupières. Et voyez, vous voyez, je vais pas y arriver dans cette vidéo. Ça fait vraiment comme une texture crème. C'est pas comme le Kiko. La base Kiko ou la base Too Faced. Vous voyez, ça fait exactement texture crème. Après, ça sèche, mais on voit que c'est encore gras. Alors que la base Kiko, une fois c'est ce que j'ai mis ce matin, une fois qu'on l'a bien étalée, qu'on la fixe bien, on a beau appuyer, ça fait pas un aspect gras comme ceci. Non, ça, je vous recommande pas ça du tout. Hein, si vous tombez dessus. Pourtant, la marque Italia de Luxe, j'ai un baume à lèvres que j'avais reçu aussi dans un swap. Bon, ça, c'est moi qui l'ai acheté, celui-ci. Et j'ai aussi un eyeliner avec des paillettes bleues. Il tient toute la journée, je l'adore. J'aurais dû vous l'emmener pour vous le faire voir. J'ai acheté aussi sur un small business. Mais ça, franchement, non. Je l'avais en backup. J'ai voulu le tester sur 2 jours et à chaque fois, ça a été une catastrophe. Le fard à paupières se barre tout simplement. Hein. Ça fait comme des gros amas, vous savez, dans le pli paupières. C'est affreux. Je l'ai même essayé ce week-end et là, je me suis dit, non, franchement, je vais pas le garder. Vous voyez, après, ça fait même, ça se voit même plus, alors que la base Kiko ou la base Urban Decay ou autre, ça fait pas ça. On voit quand même que ça... Là, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. Voilà, je sais pas comment vous expliquer sur les paupières. On sent quand même quand on a mis de la base. Bon, après, il faut pas trop attendre. Il faut appliquer ses fards à paupières. Mais celle-ci, elle est vraiment nulle. Ça fait comme une crème, voilà. Comme une crème hydratante. Tout simplement, c'est très, très, très liquide. Ou alors, il faut pas avoir les paupières grasses, tout simplement. Plus la chaleur, c'est vrai que ça n'arrange pas les choses, mais j'ai essayé de l'utiliser ce week-end et même au bout d'une heure, ça cuise. Hein. Alors que le Kiko, malgré les fortes chaleurs, actuellement j'ai le Kiko, et ben franchement, le fard à paupières, regardez là, en fin de journée, le fard à paupières n'a pas cuisé. Voilà, bah écoutez, 32 minutes, j'ai essayé de faire le plus vite possible. Et mine de rien, il y a quand même pas mal de produits. Donc, c'en était tout de mes produits terminés. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous voulez soit une vidéo, soit des shorts sur mes produits favoris. Après, il faut que j'ai le temps aussi de tourner les vidéos. C'est pas toujours facile. Puis là, avec les fortes chaleurs, j'avoue que ça n'a pas été facile. Voilà, mais dans pas longtemps, dans quelques jours, je vais vous faire une vidéo avec un super bon plan. Je vous en dis pas plus. On va se retrouver bientôt. Voilà, bah écoutez, j'ai plusieurs vidéos à vous faire. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Alors, désolée si j'ai un petit peu bégayé. Je veux essayer de parler vite. Et en plus, il fait encore un peu lourd. J'ai pas voulu mettre le ventilateur pour ne pas être gêné dans la vidéo et que vous entendiez le ventilateur. Donc, trêve de blabla. Je vous dis à bientôt. Des gros bisous. Bye bye.